Alors moi je suis originaire de la frontière suisse. Mon père était éleveur de chevaux et mon frère moniteur d'équitation, donc j'ai été baigné là-dedans tout petit et j'ai fait du concours hippique et j'ai suivi le cursus français normal, puisqu'en France on passe par le concours hippique, on passe par ces choses-là, voilà. Et j'ai abandonné ce style d'équitation plus tard. Et moi je viens de Loire-Atlantique et j'ai rencontré Joël parce que je faisais déjà partie d'une équipe de spectacle et on a fait travailler Joël et je l'ai rencontré pendant ce spectacle et après j'ai apprécié l'équitation qu'il pratiquait. El paseo en espagnol ça veut dire la promenade. C'est ce que font les toréadors à cheval quand ils rentrent dans l'arène pour se présenter. Ils font un petit carrousel ensemble en général, improvisé puisque ils n'ont pas forcément toujours travaillé ensemble, mais ça s'appelle donc le paseo. C'est pour ça que j'ai donné ce nom à ce cheval, que j'ai débaptisé parce que son nom d'origine ne me plaisait pas. Et c'est donc en son honneur que nous avons baptisé l'installation ici El Paseo. Notre projet maintenant, c'est de faire connaître l'équitation espagnole, qui est effectivement très peu connue ici dans la région, et c'est de faire connaître cette équitation qui permet à des cavaliers d'avoir des chevaux qui soient aux ordres dans une formation classique, dans une formation traditionnelle, mais des chevaux qui soient très aux ordres et que les cavaliers en tout cas soient en sécurité. Pourquoi Saint-Médard? Saint-Médard parce qu'on a trouvé cette propriété ici, qu'on a transformée et qu'on a adaptée en fonction de nos besoins et qui nous permettait un peu de nous rapprocher du sud par rapport à où nous étions avant. Et puis parce que les installations sont proches de la Nationale 10, proches des axes de circulation pratiques et nous permettaient de faire ce que nous avions envie de faire. Après, un peu n'importe où, ça nous importait peu parce que de toute façon ici on ne connaît pas ce qu'on fait. Et de toute façon, s'il y a un engouement quelque part, les gens viendront à nous ou nous irons à eux, quoi. Je veux dire, ça a peu d'importance la situation géographique. C'est plus en fin de compte un besoin, à mon avis, d'éducation qu'un besoin d'équitation pure. Après, il y a des gens qui veulent après pousser plus loin. C'est une équitation magnifique, cette équitation espagnole. Mais en tout cas, à la base, c'est surtout un besoin d'éducation. Donc essayer d'apporter ça à nos clients qui mettent leurs chevaux en pension ici ou les gens qui viennent pour essayer de progresser en ce sens. C'est une toute petite écurie, donc on a une bonne ambiance parce que les gens sont peu nombreux. On essaye d'éduquer les chevaux et d'éduquer les propriétaires aussi, parce qu'en fonction des caractères de leur animal propre, et puis en fonction aussi de leur passé, du passé du cheval et du passé du cavalier. Et ce qu'on veut, nous, c'est que ça fasse un beau couple, sécurité, et que tout le monde y trouve son compte. Autant le cheval dans sa vie de cheval, puisqu'il est à l'intérieur et à l'extérieur, puisqu'il est rentré tous les soirs et sorti tous les jours dans la mesure du possible, autant pour le cavalier qu'il se trouve quelqu'un ou des gens sur lesquels il puisse compter quand il est en détresse, quand il est content, quand il est... Voilà. On forme une plus grande famille que si on avait des enfants, mais c'est une grande famille quand même. Voilà, le projet de notre écurie ici. Nous avons la chance d'avoir des clientes, parce qu'on a malheureusement beaucoup plus de femmes maintenant dans l'équitation que d'hommes. Enfin malheureusement, je ne sais pas si c'est forcément malheureux, mais enfin c'est une situation. Nous avons donc des clientes fidèles qui sont là depuis plusieurs années, même pour certaines, depuis quasiment la création de l'écurie. Alors on a Claire, on a Nadège, et qui sont maintenant des femmes qui font du spectacle avec nous, parce qu'elles ont voulu évoluer dans cette dynamique de spectacle, et donc on fait donc des carrousels avec elles, avec leurs chevaux. Qui maintenant, à force de travailler avec nous, viennent en spectacle avec nous et font partie de l'équipe, font partie, comme mon épouse le disait, de la famille. Mais ça n'a aucun caractère obligatoire de faire du spectacle. Parce que je pense à Camille et Charlotte, qui elles ne sont pas concernées, qui elles n'ont pas forcément envie. C'est pas grave, on respecte leurs choix, elles respectent les nôtres.